S'il n'a plus accès à Jessica qui est en bas, c'est fini. Tes enfants, tu les gardes, tu les élèves et monsieur fait sa vie. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos enfants et également votre famille et surtout que vos projets se concrétisent. Sinon, je tenais à vous remercier concernant vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements. Ma chaîne grandit doucement mais sûrement et tout cela, c'est grâce à vous et je vous en suis très reconnaissante. Donc aujourd'hui, on parlera des mamans célibataires. Je suppose que comme moi, vous l'avez remarqué que depuis quelques années, il y a énormément de contenu contre les mères seules, celles qui se battent pour élever leurs enfants. Toutefois, il y a très peu de youtubeurs, d'influenceurs qui donnent à ces femmes des actes à mettre en place afin de s'élever et surtout afin d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Je pense qu'une femme noire qui vient de se séparer, qui maintenant a le statut de mère seule, devrait automatiquement consulter un spécialiste, un psychologue ou un thérapeute. Pourquoi ? Dans la majorité des cas, très souvent, ces femmes ont été dans des couples toxiques. Elles ont eu à subir énormément de traumatismes, énormément de violence. Cela peut être de la violence verbale, physique ou même financière. Toute cette violence est accumulée dans son mental. Donc, elle doit automatiquement voir quelqu'un afin de guérir, afin surtout d'évacuer tous les traumas qu'elle a emmagasinés pendant ces nombreuses années. Donc, la première étape après une séparation, c'est de consulter un psychologue. Deuxièmement, de s'organiser. L'organisation est primordiale quand on est une mère célibataire. Le mari n'est plus là. L'homme n'est plus à vos côtés. Et on se connaît. Dans la communauté noire, quand un homme te quitte, sache qu'il quitte tes enfants à 99% du temps, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. S'il n'a plus accès à Jessica qui est en bas, c'est fini. Tes enfants, tu les gardes, tu les élèves et monsieur fait sa vie. Donc maintenant, c'est à toi de prendre le relais et de t'organiser. Oui. Si tes enfants sont en bas âge, tu dois t'organiser à avoir une nounou, les différentes aides que l'État, ton travail, ton CSE peuvent t'accorder afin de payer cette nounou. Tu dois également t'organiser concernant les courses alimentaires. Ah oui, maintenant, c'est ton salaire qui devra nourrir la bouche de tes enfants ainsi que la tienne. Il faudra t'organiser pour les emmener au sport, visite médicale, parents, professeurs. Ma chérie, tu as une entreprise. Tu voulais devenir entrepreneur? Ta première entreprise, c'est ta famille. Et tes employés, ce sont tes enfants. Je sais que c'est pas facile, hein, mais tu peux y arriver. Tu n'es pas la première ni la dernière. Ah oui, tu dois te battre. C'est dur, hein, mais il faut se battre pour ses enfants. Tu verras que Dieu va t'aider. Ah oui, demande de l'aide à Dieu. Et Dieu placera sur ton chemin les bonnes personnes qui pourront prendre soin de tes enfants et également de toi. Donc, deuxième étape, c'est l'organisation. Organise ton quotidien. Mais je ferai des vidéos séparées afin de parler des différentes étapes pour que cela puisse être plus clair pour vous. Troisième étape, parlez-en à votre responsable. Alors, je sais que vous n'avez pas envie de faire part de votre vie privée, mais vous êtes une mère seule. Donc, il y a de fortes chances que vous vous absentiez, que vous soyez absente, que vous quittiez votre poste de manière précipitée, car un de vos enfants est malade ou a un problème à l'école. Alors, demandez à avoir un rendez-vous avec votre responsable et expliquez-lui la situation. Vous n'êtes pas dans l'obligation de lui raconter votre vie personnelle de A à Z, mais vous lui dites que maintenant, vous êtes une mère séparée, une mère célibataire et qu'il y a de fortes chances que vous soyez quelquefois absente. Alors, le problème dans ce cas, c'est que soit l'employeur est compréhensif ou bien ne l'est pas. Mais dans tous les cas, faites-lui part de votre nouveau statut. Quatrième et dernière astuce, je suis honnête, mais ne vivez pas que pour vos enfants. Ah non. Je sais que vos enfants représentent la prunelle de vos yeux et que vous serez capable de
tout pour eux. Mais ne vous oubliez pas, car avant d'être une mère de famille, vous êtes tout d'abord une femme. Allez chez l'esthéticienne, allez faire du sport, continuez la passion que vous aviez quand vous étiez en couple, ou bien commencez la passion que vous n'avez jamais pu mettre en place car vous étiez en couple. Mais surtout, pensez à vous. Prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à confier vos enfants, même une fois dans la semaine, à un membre de votre famille avec que vous puissiez respirer. Il le faut. Une maman célibataire qui est belle, qui est joyeuse, qui n'est pas stressée, prend du temps pour elle. Il faut prendre du temps pour soi. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans une journée, il y a 24 heures et dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, vous avez l'obligation de trouver un créneau et de ne penser qu'à vous et plus à vos enfants. OK? Je ferai d'autres vidéos afin de vous donner d'autres astuces qui vous permettront d'affronter, je n'aime pas trop ce verbe, affronter, qui vous permettront de cheminer dans ce statut temporaire, oui, temporaire, de maman célibataire. C'est possible, vous pourrez y arriver. Sur ce, à bientôt.